Petit point du Grand Prix d'Allemagne 2018, c'était ce certain Sebastian Vettel qui avait fait la pole position, mais la course avait été remportée par Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas, et la première apparition notable du fameux Valtteri It's James. Kimi Raikkonen était 3e devant Max Verstappen, Nico Hülkenberg 5e, Romain Grosjean, qui pour l'occasion avait fait une excellente remontée en fin de course et des beaux dépassements, avait terminé 6e. Devant Sergio Perez, Esteban Ocon, Marcus Ericsson était 9e et Brandon Hartley 10e. On note les dernières places de Pierre Gasly et Charles Leclerc, dont leurs équipes avaient essayé de leur faire chausser des full wet, et ça n'avait pas du tout marché. Mais bon, des souvenirs de ce Grand Prix d'Allemagne 2018, Jules, toi, outre Sébastien Vettel? Hamilton qui décide de ne pas rentrer dans les stands au dernier moment. Ah oui, ça avait fait polémique, ça, une grosse polémique, ouais. Mais Jules, toi, t'avais apprécié ce Grand Prix de mémoire? Oui, parce que la pluie avait grandement perturbé les choses. C'était un petit peu la débandade avec Gasly qui était en full wet alors que c'était quasiment sec. C'était bien. J'ai beaucoup aimé le Grand Prix d'Allemagne 2018 parce qu'il y avait vraiment de l'action. Et puis Hamilton qui part 14e et qui gagne. C'est rare, c'est pas souvent que ça arrive. Ouais, c'est sûr que c'était une très belle course de sa part. Tim, ce Grand Prix d'Allemagne qui est en danger pour l'année prochaine, ça te manquerait de plus aller à Hockenheim? Alors ça me manquerait pas forcément parce que c'est un circuit qui avait été de mémoire sorti du calendrier il y a quelques années. Oui, à de nombreuses reprises, oui. Voilà, donc c'est pas un circuit forcément qui est là qui a toujours été là, qui était là tous les ans, etc. Après, ce serait dommage parce que c'est un beau circuit. Je serais pas forcément très triste, on va dire, que le Grand Prix ne soit plus au calendrier. Et Quentin qui dit que effectivement la F1 était en Allemagne au Nürburgring avant, et pour moi c'était un magnifique Grand Prix le Nürburgring. Et du coup, Jules, pour commencer avec toi aujourd'hui, Carlos Sainz, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison et qu'est-ce que tu penses qui va pouvoir nous amener ce week-end en Allemagne? Son début de saison, je pense qu'il est correct, qu'il est normal pour un pilote, pour ce qu'on dit de ce pilote. Après, bon, il a quand même fait des très bonnes remontées, ça c'est sûr, faut pas lui enlever ça. Maintenant, si on regarde les résultats, je trouve que il est là où il doit être. Il a quand même de l'expérience un petit peu. Il est rapide, donc c'est logique avec une bonne McLaren qu'il arrive à être là. Mais c'est quand on le compare avec Norris qu'on se dit que peut-être que dans quelques années, très certainement que Norris sera vraiment au-dessus par rapport à lui. Et maintenant pour l'Allemagne, je le vois faire un peu ce qu'il a fait les 2 derniers Grands Prix, donc se battre pour la place de meilleurs des autres. Je suis assez d'accord. Il a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a la meilleure voiture des autres. Donc c'est logique qu'il finisse, qu'il soit actuellement meilleur des autres. Après, il fait des bonnes courses. Il a fait une très bonne remontée en Angleterre. Il en avait déjà fait une en Autriche, voilà. Donc il montre que c'est un bon pilote, qu'il est pas là pour rien et qu'il est chez McLaren pour continuer l'ascension de l'équipe. Après je le vois pas monter plus haut par contre, mais là où il est très très bien et il n'y a pas de raison de l'enlever ou de le changer. Écoutez, je suis assez surpris parce que pour le coup, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Moi, je rejoins tout à fait tous les deux. Et en fait, depuis ce début de saison, là, je voyais beaucoup de messages au début du live dans le chat qui louaient vraiment Carlos Sainz. Et voilà, comme vous avez dit, je rejoins. Il fait le travail, il est là. Mais est-ce qu'on n'en ferait pas un petit peu trop sur Carlos Sainz parce que la McLaren semble être une excellente voiture? Ce que je me dis, c'est que peut-être dès le début de saison, je sais pas pour toi, Tim, du coup, pour répondre un peu à ce qui vient de se dire à l'instant, moi, en début de saison, j'avais un avis assez partagé sur Sainz parce que ça reste un bon pilote à mon avis. Mais ces dernières années, on l'a vu battu par Verstappen déjà, et l'an dernier complètement effacé par Hülkenberg. Mais j'avais le même avis au début de saison.
Pour moi, il était parti de chez Renault parce qu'il avait plus le niveau, parce que Hülkenberg était au-dessus et que Ricciardo arrivait, qu'il n'y avait pas photo entre les deux. Je me suis dit, il réatterrit chez McLaren parce que les deux pilotes s'en vont, et un peu comme Kubica, je m'étais dit, il arrive là parce qu'il y a une place ici et qu'il n'a pas trop le choix. Et puis finalement, il me fait mentir parce que il fait des très bons résultats. Il est certes là où on lui demande d'être, il fait pas mieux que ce qu'on lui demande de faire, mais il le fait, ce que d'autres sont incapables de faire. Donc en fait, Sainz fait le travail à mon avis, mais on a à côté un Lando Norris qui est en pleine ascension et qui ne demande qu'à s'améliorer, et ça ne devrait pas tarder. Tim, tu voulais également nous parler d'un certain Pierre Gasly aujourd'hui. Je voulais parler de Pierre Gasly parce que il a fait un week-end à Silverstone fantastique, je trouve. Sur toutes les séances, il n'a pas été moins bien classé que 5e, ce qui est une première cette saison. Il a égalé son meilleur résultat en course en finissant 4e. Il aurait même pu décrocher le podium si Leclerc l'avait pas doublé dans la course. Il y avait le rythme pour le faire. Bon, après, il est tombé face à un Charles Leclerc qui était au-dessus du lot, mais je voulais du coup parler de lui pour savoir s'il allait concrétiser, maintenir, on va dire, son niveau de forme, être enfin là où on l'attend, si Red Bull lui a enfin donné la bonne voiture et qu'il est enfin à son véritable niveau, quoi. Je suis très 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 content de ce qu'il a fait, hein, Pierre, durant tout le week-end, durant chaque séance, même si Verstappen est devant en qualif, il n'est pas devant de beaucoup. Et en course, il a réussi à tenir le rythme, de son équipier et des deux Ferrari. Et même quand il va attaquer Vettel, ça montre qu'il avait confiance en la voiture, donc ça c'est positif. Maintenant, pour que je sois totalement confiant pour son avenir, il faut qu'il confirme en Allemagne et en Hongrie. Et à partir de là, c'est bon, là il sera lancé. Ouais, c'est sûr qu'il faut qu'il confirme. Il faut complètement qu'il confirme, parce que c'était pas merveilleux non plus, mais il était là. Il était là où la voiture doit être. Il a fait de belles batailles. Effectivement, il a eu du mal face à Sainz, à Leclerc, pardon, et Vettel, mais il s'est battu, il s'est défendu. Et maintenant, il faut que ce soit le départ de sa saison, ce Grand Prix de Silverstone, pour qu'il s'améliore ce week-end en Allemagne. Et puis, allez, un dernier pour conclure, parce que tu voulais aussi parler de Nico Hülkenberg, Tim. Ouais, parce que donc ce Grand Prix en Allemagne sera le Grand Prix à domicile de Vettel, mais Vettel n'est pas le seul Allemand du plateau. Il y a aussi Hülkenberg qui sera forcément dans l'ombre de Vettel parce que voilà, ce sera Vettel l'attraction, mais Hülkenberg est en regain de forme, j'ai l'impression. Il est dans une équipe qui est aussi en regain de forme, donc je suis curieux de voir comment, face à son public, avec la motivation que le public va lui apporter, comment il va être capable de performer. Est-ce qu'il va être capable de finir mieux que 7e, parce qu'il me semble qu'il n'a pas fait mieux que 7e cette année. Non, là où Ricciardo a réussi à le faire. Donc je suis curieux de savoir s'il y arrivera ou s'il sera derrière, s'il aura du mal, voilà. Hülkenberg, c'est un pilote vraiment que j'apprécie beaucoup, hein. Ce qu'il a fait, mais quand on regarde les dernières courses où Renault a été un petit peu en regain de forme, par exemple au Canada, au Canada en qualif il se fait battre par Ricciardo. Mais en course, à la fin, il revenait. Il a fallu que l'équipe fige les positions. Donc, c'est-à-dire qu'en course, là, il était vraiment à l'aise. Ensuite, en France, il se bat avec Ricciardo face à... je ne me rappelle plus c'était qui. C'était Norris. Norris et voilà. Raikkonen. Et Raikkonen. Il a passé toute la course derrière. Il se bat dans ce groupe. Ouais, complètement. Et ensuite, bon, l'Autriche, pour être honnête, j'ai pas vraiment fait attention à Hülkenberg. Hein, mais et là, à Silverstone, il n'a pas eu de chance avec la safety car, il se fait rentrer dedans par Perez, une course vraiment frustrante, mais au final il arrive à aller accrocher un point en fin de course, et je pense qu'il fait une bonne saison même s'il est un petit peu derrière Ricciardo. Ouais, alors l'Autriche, c'est un bon week-end de mémoire, il s'était qualifié devant Ricciardo,
il avait pris 5 places de pénalité et il a fini 13e à quelques secondes de Ricciardo. Donc, en fait, oui, c'est ça. Il a été très lent sur le début de saison, mais comme tu dis, il est en train de se réveiller. Evan, tu vois, je suis pas vraiment d'accord sur ce que tu dis. Hülkenberg te déçoit car il se fait dominer par Ricciardo. Je pense pas qu'il se fasse dominer. Pour moi, c'est très loin d'être de la domination. Pour moi, c'est plus une petite claque de rappel. Après, ils sont l'un derrière l'autre au classement des pilotes. Hein. Il n'y a que 5 points qui les séparent. Ils sont très proches. Non, je suis pas d'accord non plus avec Evan. Je pense qu'il n'y a pas de domination. Les deux sont à la lutte l'un avec l'autre. Quoi. Ce que je veux dire, c'est que, bon, je l'ai dit plusieurs fois, Hülkenberg, ces dernières années, ses coéquipiers, c'était Jolyon Palmer. Ça a été Carlos Sainz qui l'a complètement effacé. Et effectivement, Ricciardo, il arrive de chez Red Bull. Il a mis un petit peu de temps à se mettre en marche aussi, Ricciardo, hein, ce début de saison. Ça lui a pris 2-3 grands prix. Mais voilà, Ricciardo, il arrive, il en veut et on sait ce qu'il vaut. Et Hülkenberg, peut-être, il a fallu qu'il démarre un petit peu aussi de son côté. Et ouais, non, je trouve qu'il fait une saison correcte. Effectivement, il est derrière Ricciardo, mais c'est pas de la domination pour moi, ou en tout cas, c'est pas du niveau qu'il y a pu avoir entre Verstappen et Gasly en ce début de saison. Il est juste derrière, il a aussi son lot de malchance à Silverstone, il a fait une excellente course, mais il s'est fait accrocher par Perez dans un premier temps. Ensuite, il a eu ce problème, son moteur qui a coupé, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais il a perdu une place par rapport à Kvyat à cause de ça, et aussi son équipe qui a pas voulu l'arrêter au stand quand il le voulait. Je pense que Hülkenberg est loin de se faire dominer par Ricciardo, Jules. Tu penses mais ce que j'aime bien en fait chez Hülkenberg, c'est que ce qu'il a fait avec Sainz lorsque Jolyon a été écarté par Renault et qu'ils ont mis Sainz à la place, et là c'était un autre niveau, hein. Il n'avait pas affaire au même niveau en face de lui. Il a été capable de réagir et ce que j'aime bien chez Hülkenberg, c'est qu'il est encore capable de réagir face à Ricciardo. Donc pour ça, je trouve que c'est qui fait tout bon là. Adrien qui pense que Ricciardo est supérieur à Hülkenberg, et Sacha qui nous dit Hülk est un excellent pilote, mais par contre, le fait que Renault privilégie Ricciardo quelquefois semble commencer à lui peser. J'espère qu'il restera chez Renault, le line-up est parfait. Oui, pour moi, c'est un des meilleurs line-up de ce plateau, Ricciardo-Hülkenberg. Et c'est vrai que j'ai l'impression que du côté de Cyril Abitboul, il y a cette fierté d'avoir récupéré Ricciardo et qu'on veut vraiment un petit peu le chouchouter, alors que Hülkenberg est peut-être un petit peu plus acquis, Tim. Ouais, alors c'est évident que oui, il y a cette récupération de Ricciardo. Ils ont mis Ocon sur la touche pour pouvoir récupérer Ricciardo. Après Hülkenberg, c'est un pilote qui est là depuis quelques années déjà. On sait que il est plus ou moins fidèle à ses écuries en général. C'est pas le genre de pilote qui va partir tous les 2 ans. Donc oui, après c'est aussi logique, je pense. Indirectement de privilégier Ricciardo parce qu'il vient d'arriver, il faut l'habituer à la voiture, faut l'habituer à travailler avec toute l'équipe, et puis il a quelque chose de plus que Hülkenberg, mine de rien, donc je pense que c'est pas forcément volontaire de la part de Renault. Je suis pas sûr que Abitboul réunit toute l'équipe Renault en disant lui on le met sur le côté et on privilégie l'Australien là. Ouais. Donc je pense que c'est indirect, comme dans d'autres équipes, il peut y avoir des privilèges pour d'autres pilotes. Tu viens de me faire penser à un truc. D'abord, je réponds à Adrien. Je suis très d'accord avec ce que tu dis sur le fait que peut-être Hülkenberg, il n'a pas cette niaque en course que Ricciardo peut avoir. Le fait que Hülkenberg est passé presque tout le Grand Prix coincé derrière Raikkonen en France... Enfin, ce que je veux dire, c'est que peut-être Ricciardo, il a ce petit truc en plus en course qui va faire qu'il va être un peu au-dessus. Hülkenberg, ouais, Quentin, Perez, c'est 4 podiums, Hülkenberg 0. Mais il y a cette chose qui fait que Hülkenberg a toujours fait
la mauvaise erreur au mauvais moment, ou qu'il a eu une malchance au mauvais moment chaque fois qu'il y avait une opportunité. Mais peut-être pas, je pense pas qu'il y ait d'histoire numéro 1 chez Renault, Adrien. Et voilà, bah écoute Adrien, tu me fais revenir sur ce que je voulais dire, parce que Tim, tu viens de parler d'Ocon. Là, il y a des rumeurs folles depuis quelques jours qui enverraient Esteban Ocon remplacer Nico Hülkenberg, qui est pourtant sous contrat pour 2020, Jules. Pour moi, je pense, même si j'espère voir Ocon revenir en Formule 1, et je pense que Renault n'a pas vraiment d'intérêt sportivement à remplacer Hülkenberg par Ocon, parce que l'équipe elle est stable, l'équipe progresse et l'équipe a un bon line-up. Et je pense pas qu'Ocon apporterait plus qu'Hülkenberg maintenant. Je pense que si Ocon revient, c'est pas pour des raisons vraiment sportives, mais c'est pour les raisons qu'il y a derrière avec Mercedes, où il faut placer Ocon en Formule 1. Et ce serait dommage que Hülkenberg soit un petit peu le dindon de la farce avec ce transfert. Ouais, je trouve, c'est vraiment, dirais-je peut-être méchant, j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête, mais d'évincer comme ça Hülkenberg pour Ocon, je pense pas que ce soit les intentions de Renault, mais bon, t'en penses quoi toi, Tim, de cette affaire? C'est des rumeurs, hein, c'est la saison folle, mais bon. Oui, après je pense que la véritable question c'est est-ce que Renault veut Esteban Ocon? Ou est-ce que Mercedes veut placer Esteban Ocon? Est-ce que Mercedes mettrait Ocon là où il y aurait de la place? Ou est-ce que c'est Renault qui est parti voir Mercedes en leur disant bah, écoutez, Sainz s'en va, l'an dernier, Sainz s'en va, on a besoin de quelqu'un. Est-ce que vous pouvez nous passer Ocon? Je me demande si c'est ça la véritable raison, on va dire, de ces rumeurs. Parce que si c'est Renault qui veut Ocon, je pense que Renault n'aura pas de scrupule, on va dire, à mettre Hülkenberg sur la touche. Après, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est plus, comme l'a dit Jules, Mercedes qui veut placer Ocon en F1 pour pouvoir l'intégrer plus tard à l'écurie et pas partir avec un pilote qui a pas roulé depuis 1 an ou plus parce qu'il sera sans doute pas chez Mercedes l'an prochain.